Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Nous sommes de retour avec un nouvel aperçu des marchés avec Bruno Estier qui est analyste technique. Ravi de vous accueillir monsieur Estier. Bonjour Daniel. Alors une fois de plus, nous voyons un marché boursier haussier. Sur quel marché boursier voudriez-vous attirer notre attention ? Je crois que le marché japonais semble être le plus impressionnant. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, le Nikkei a atteint de nouveaux plus hauts. Nous pouvons dire la même chose sur la force relative. L'élan progresse sur le stochastique et le MACD. Quelles sont vos cibles pour les semaines qui vont suivre ? Ici, il serait logique de jeter un coup d'œil au graphique à très long terme depuis les années 1990. Nous remarquons d'abord que nous sommes à 20 800. C'est la première ligne rouge qui est l'ancienne résistance. Elle pourrait dominer le marché pendant quelques jours et puis, quand elle sera cassée, nous allons progresser vers un nouveau sommet enregistré il y a 2 ans à la marque de 22 800. C'est la direction actuelle du marché. Nous ferions mieux de rester prudents. N'oublions pas que 22 800 était notre cible au début de cette année. Alors nous allons suivre cette tendance à la hausse jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse. On va considérer comme étant un signe de faiblesse si on repasse en dessous de la marque de 20 100, mais ce n'est pas encore le cas. Envisagez-vous une tendance haussière pour les actions européennes ? Pour l'Europe, c'est un peu différent, notamment parce que nous avons observé une tendance à la baisse continue sur la force relative contre le S&P 500 au cours des 3 derniers mois. Plusieurs capitaux ont déjà fui l'Europe. Ici, nous voyons un joli renversement. Nous voyons un rebond de 50% sur la distance entre le fond et le sommet. La dynamique progresse. Nous espérons voir le haut de la fourchette aux alentours de 3800. Ce n'est qu'après avoir franchi la marque de 3800 que nous pourrons parler du niveau de 4100. En attendant, nous allons rester dans une fourchette comprise entre 3800 et 3400. Parlons des économies émergentes. Quelles sont vos prévisions concernant l'Inde ? En ce qui concerne l'Inde, depuis mars, nous avons déjà suivi une grande correction. Au mois de mai, nous avons reçu un signal de ce que cette correction pourrait finir et c'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Maintenant, nous avons une confirmation car après l'élan, nous voyons la rupture de la ligne descendante et la force relative remonte contre les marchés émergents et contre le S&P. Le marché indien est censé revoir le point haut précédent aux alentours de 29. Quelles sont les perspectives de la Chine ? En général, tout le monde aime bien la Chine. Jetons un coup d'œil au marché chinois. Ici, nous avons vu une grande accélération parabolique au-dessus des bandes de Bollinger en avril. Elle était un peu trop excessive et rapide. Il y a eu une rupture à la baisse avec un écart en juin. Ce qu'on observe peut signaler la fin de la correction. On a un signal achat sur le stochastique, mais il faut qu'on voit plus de développement du côté du prix et de la force relative pour être en mesure de recommander cette région. Pour l'instant, nous avons une attitude prudente. Parlons des bourses américaines. Pariez-vous toujours à la hausse des actions des États-Unis ? Avant d'analyser le marché américain et le S&P 500, je vous propose de jeter un coup d'œil aux petites et moyennes capitalisations. Il y a eu un développement la semaine dernière. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons le Russell 2000, petite capitalisation qui a atteint de nouveau plus haut, et puis les moyennes capitalisations culminent aussi. Théoriquement, c'est une bonne nouvelle parce que cela montre que tous les stocks participent à cette progression. Ça veut dire que le marché peut respirer aujourd'hui. Si nous portons un regard attentif sur le S&P 500, le composite produit une impression différente. Nous restons jusqu'à présent en dessous de l'ancien plus haut à 21,45, mais la dynamique progresse. Ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'on s'approche d'un plus haut. Pourquoi pariez-vous toujours à la hausse ? Regardons un peu en arrière.
Nous voyons ici que lorsque nous étions au niveau de 20,70, nous n'avions pas réussi à passer en dessous. Cela devrait être interprété comme un signal positif. S'il n'y a pas d'élan baissier, cela signifie qu'il y a une dynamique haussière suffisante. C'est ce à quoi nous nous attendons. Puis, il y a aussi d'autres éléments qui nous intéressent. Nous regardons les sous-secteurs qui sont en train de culminer. Sur quel sous-secteur voudriez-vous vous focaliser? Je voudrais attirer votre attention sur 3 sous-secteurs qui sont vraiment importants parce que pendant la période finale du marché haussier, qui est en expansion depuis un bon moment déjà, les gestionnaires de portefeuille devraient se concentrer sur les secteurs les plus vigoureux, c'est-à-dire sur les secteurs qui surperforment le S&P 500, vu que le ratio de la force relative se dirige vers de nouveaux sommets. C'est le cas du secteur de la santé, car nous voyons des plus hauts depuis plus de 2 ans et le secteur lui-même a culminé à nouveau. Nous prévoyons que le secteur prenne la direction de ce triangle aux alentours de 78,81. Un autre secteur qui se porte assez bien est le secteur discrétionnaire. Il présente un autre aspect technique. Son mouvement se passait dans une fourchette si étroite qu'il aurait pu casser les bandes de Bollinger, ce qui aurait créé un effet réducteur. Maintenant, il est en train de monter au-dessus de ce niveau. Cela signifie non seulement que nous atteignons de nouveaux plus hauts en termes de prix de ces secteurs, mais aussi que dans les semaines à venir, nous pourrons voir un retour de la volatilité qui va alimenter la tendance à la hausse. Enfin, nous avons le secteur des services financiers. Là, le rebond est plus graduel, mais il est plus régulier. La force relative est un peu agitée. Parfois, on voit un fort rebond suivi d'une forte chute. Alors, nous espérons que ce secteur va franchir de nouveau plus haut, ce qui va aider le S&P ainsi que les 2 autres à culminer dans le cadre d'un rallye estival, peut-être déjà en juillet. Merci de votre participation, Monsieur Estier, je vous en prie. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Je vous souhaite une bonne journée.